Pendant 25 ans, Léonard, un homme noir d'âge mûr, avait été le pilier invisible d'une famille qui ne portait pas son nom. Il avait élevé les enfants blancs de sa femme, réglé leurs factures, soutenu leur mère dans l'ombre, sans jamais rien réclamer en retour. Mais, lors de la lecture du testament, alors que chaque mot prononcé pesait comme une sentence, il découvrit qu'il n'hériterait de rien. Rien, du moins en apparence. Car ce que personne dans cette pièce ne savait encore, c'est que le véritable héritage ne figurait dans aucune ligne légale, et qu'il n'avait pas encore été révélé. Alors que les endeuillés s'étaient rassemblés pour entendre les dernières volontés d'Hélène, Léonard, assis en retrait, ne se doutait pas qu'une seule phrase suffirait à fissurer des décennies de dévouement et à faire voler en éclats tout ce qu'il croyait immuable. Le silence régnait, troublé seulement par le ronron du ventilateur de plafond et le froissement feutré des documents juridiques. La lumière de l'après-midi, tamisée et dorée, glissait à travers les hautes fenêtres, caressant les boiseries en chêne du cabinet d'avocat. Les rayonnages, garnis d'ouvrages de droit reliés en cuir, semblaient observer la scène comme des juges silencieux. Sur le plateau d'argent posé près de l'entrée, le café refroidissait et les sablés restaient intacts, oubliés, comme certains noms dans un testament. Léonard, légèrement à l'écart, gardait ses mains jointes sur ses genoux, le costume sombre impeccablement repassé, la posture droite, bien que ses yeux fatigués disaient tout du poids qu'il avait porté, celui d'un homme ayant donné plus qu'il n'avait reçu. Il ne parlait pas, il n'en avait pas besoin, sa seule présence racontait une histoire que les autres refusaient de voir. De l'autre côté de la pièce, les trois enfants d'Hélène, Clara, Andrew et Mitchell, portaient du noir, mais dégageaient plus d'impatience que de tristesse, leur chuchotement ne cessant que lorsqu'ils lançaient des regards obliques à Léonard, froid, calculé, comme s'il n'était qu'un étranger, pas celui qui les avait aidés à grandir. Il ne l'avait jamais appelé papa, pas une seule fois. Clara, l'aînée, tapotait ses ongles manucurés sur l'écran de son téléphone, faisant défiler distraitement les pages pendant que l'avocat feuilletait les documents. Andrew vérifiait sans cesse sa montre et Mitchell s'étalait sur sa chaise, comme s'il était déjà propriétaire des lieux. Aucun d'eux ne reconnaissait Léonard, mais lui, il se souvenait de tout. Il se souvenait d'avoir conduit Clara à travers les frontières de l'État jusqu'à l'université, parce qu'elle avait trop peur de prendre l'avion. Il se rappelait avoir co-signé le prêt automobile d'Andrew, et l'avoir remboursé discrètement quand ce dernier n'y arrivait pas. Il n'avait pas oublié avoir hypothéqué sa propre maison pour financer le café voué à l'échec de Mitchell, qui avait fait faillite en moins d'1 an. Pendant toutes ces années, il était resté aux côtés d'Hélène, ne remettant jamais en question ni son amour ni sa loyauté, même s'il avait appris que l'amour aussi pouvait comporter des réserves. Hélène avait été sa femme durant 25 ans. 25 années de camaraderie, de vacances partagées, de soirées tranquilles devant des documentaires et de longues discussions sur la vie, sur la transmission. Elle lui avait dit plus d'une fois qu'elle le considérait comme son roc, et pourtant, en cet instant, dans une pièce remplie de silence et de papiers officiels, Léonard avait eu l'impression d'être du bois flotté, dérivant sans encre. Il avait baissé les yeux vers sa simple alliance en or, celle qu'il n'avait jamais enlevée depuis ce jour au palais de justice où il s'était marié, une cérémonie discrète à laquelle seule la meilleure amie d'Hélène avait assisté, ses enfants ayant refusé d'y venir. Il se souvenait encore de la voix tremblante d'Hélène, de ses excuses à répétition. « Cela n'a pas d'importance », avait-il répondu avec un sourire, « ce qui compte c'est nous ». Et cela avait suffi, jusqu'à ce jour. Entouré de parfums coûteux et de bruit de vêtements luxueux, Léonard ne parvenait pas à chasser le froid qui s'était installé dans sa poitrine. Il n'était pas dupe, il savait qu'il n'avait jamais été accepté, toléré tout au plus. Leur sourire était poli, leur regard toujours teinté de jugement, comme si sa simple présence dérangeait l'ordre établi. Il ne venait pas d'un milieu aisé. Il n'avait ni réseau, ni nom, ni place dans un club huppé. Il avait seulement l'amour, la loyauté, et une sagesse forgée par la vie. Alors il était resté silencieux, laissant les souvenirs l'envahir, tandis que l'avocat s'éclaircissait enfin la gorge pour remercier chacun d'être venu. Ils étaient là pour honorer le dernier testament d'Hélène Grace Whitmore. Le cœur de Léonard s'était serré à l'entente de ce nom complet. Elle lui avait toujours demandé de l'appeler Hélène. C'était leur chose à eux. Simple, doux, intime. Il avait jeté un regard discret à ses enfants. Clara avait croisé les bras, déjà lasse. Mitchell semblait mentalement comptabiliser les biens qu'il s'apprêtait à recevoir. Andrew, lui, paraissait juste pressé que cela se termine. Léonard avait pris une lente inspiration. Il n'était pas venu pour l'argent, ni pour les apparences. Il était venu pour clore un chapitre, même si, au fond de lui, une voix lui soufflait que cet après-midi-là allait dévoiler bien plus qu'il ne s'y attendait. L'avocat avait ajusté ses lunettes et commencé la lecture, sa voix formelle tranchant l'air comme une lame. « À ma fille bien-aimée, Clara », avait-il lu, « je lègue la maison au bord du lac dans le nord de l'État de New York, avec tout son mobilier. » Clara s'était redressée aussitôt, affichant un sourire qu'elle ne tenta même pas de dissimuler.
Léonard l'observait du coin de l'œil, le visage impassible, même si cette maison avait été le refuge préféré d'Hélène, et surtout, son propre projet. Il avait restauré le porche, aménagé le jardin, bâti les étagères du bureau. À mon fils Andrew, avait poursuivi l'avocat, je lègue mon portefeuille d'investissement, d'une valeur d'environ 850 000 $, ainsi que mes parts dans Whitmore Holdings. Andrew avait soufflé un oui soulagé. Léonard se rappelait comment Hélène avait promis qu'elle ne vendrait jamais ses actions à moins d'une extrême urgence. Apparemment, elle n'avait pas été assez désespérée pour les partager avec lui. À Mitchell, avait enchaîné l'avocat, je lègue les bijoux de famille, dont la bague en saphir et la broche en émeraude, ainsi que la Cadillac vintage, que Léonard a si gracieusement entretenue. Léonard avait cligné des yeux, il revoyait tous ses samedis passés sous la voiture, les bras pleins de cambouis. Il ne l'avait pas restaurée pour Mitchell, qui ne savait même pas la démarrer, mais pour Hélène, parce qu'elle lui avait demandé de préserver ce symbole de l'héritage. Derrière son calme apparent, une douleur silencieuse s'était mise à croître. Non pas à cause des biens, mais parce qu'il s'interrogeait soudain. Avait-il un jour vraiment fait partie de cette famille? L'avocat avait mélangé d'autres papiers. À sa cousine au 2e degré, Éléanore, il légua le service à vaisselle antique qu'elle avait toujours admiré pendant les vacances. Léonard avait presque souri. Éléanore n'était apparue qu'une seule fois au cours de la dernière décennie, arrivée en retard et repartie tôt, mais même elle, semblait-il, avait mérité une mention. Il avait attendu, encore, son nom, un mot, un geste, n'importe quoi pour saluer les années. Alors que le bourdonnement juridique des répartitions de biens remplissait la pièce, son esprit s'était mis à vagabonder, le ramenant 30 ans en arrière. Hélène l'avait engagé pour rénover sa cuisine, juste après son divorce. Elle était épuisée, directe, mais il avait perçu une chaleur persistante sous sa carapace. Il se rappelait comment elle s'était tenue pieds nus sur le vieux sol en linoléum, bras croisés, pointant chaque armoire qu'elle voulait faire disparaître. « Vous êtes l'entrepreneur, n'est-ce pas ?» lui avait-elle demandé. Léonard avait hoché la tête en retenant un sourire. « Seulement si vous n'avez pas froid aux yeux. » Elle n'avait pas ri sur le moment, mais elle l'avait fait plus tard. 3 semaines de travail s'étaient écoulées, ponctuées de sandwichs partagés et d'histoires de familles brisées. Elle lui avait confié qu'elle ne faisait plus confiance à personne. Il ne lui avait pas demandé de le faire. L'amour n'était pas arrivé d'un coup, il s'était installé par vagues lentes, dans une tasse de café posée à son intention le matin, une couverture pliée sur la balançoire du porche, et enfin, cette invitation tremblante à dîner. Juste un dîner, et tout avait changé après cela. Ses enfants avaient détesté cette relation. Ils l'avaient surnommé « l'homme à tout faire », parfois même en sa présence. Hélène, au début, l'avait défendu, puis elle avait fini par arrondir les angles pour préserver la paix. « Ils ont juste besoin de temps », avait-elle murmuré un soir en posant sa tête contre sa poitrine. « Ils ne sont pas habitués à quelqu'un comme toi. » Léonard avait avalé ces mots en entier, comprenant ce qu'ils impliquaient. Pas seulement quelqu'un sans diplôme ou sans argent, mais quelqu'un de différent dans sa peau, son histoire, son silence. Et pourtant, il était resté. Il avait payé l'école secondaire privée de Clara quand son père s'était dérobé, financé le premier semestre d'Andrew à Yale, puis la seconde tentative de Mitchell de lancer une entreprise après l'échec de la première. Il n'en tirait aucun crédit, aucune fierté. Il l'avait fait par amour pour Hélène, parce qu'elle les aimait, elle. Pour lui, l'amour signifiait être la même quand personne n'applaudissait. Et maintenant, il se retrouvait assis parmi ceux qui ne l'avaient jamais applaudi. L'avocat s'était éclairci la gorge, balayant la pièce du regard. Nous approchons de la fin du testament de Madame Whitmore, il reste quelques dernières déclarations. Léonard s'était légèrement redressé, les yeux tournés vers l'avant. Peut-être maintenant, sûrement maintenant, avait-il attendu assez longtemps. La voix de l'avocat s'était faite plus basse, comme alourdie par ce qui allait suivre. Il avait redressé la dernière page, lancé un coup d'œil rapide autour de la pièce, puis lu à voix haute, « À mon mari bien-aimé, Léonard, je laisse ma gratitude. » Un silence total avait suivi. Puis, des halètements, discrets, tranchants, presque synchronisés, traversant l'air comme une rafale de vent. Même le ronron de la climatisation semblait s'être tu, tandis que tous les regards convergeaient vers Léonard. Il n'avait pas bougé, pas parlé. Il était resté là, immobile, la colonne droite, les doigts tremblants sur l'accoudoir de la chaise. 2 mots, ma gratitude. C'était tout. Après 25 ans de mariage, une vie de sacrifice, la construction d'une famille qui ne lui avait jamais vraiment appartenu, tout ce qu'Hélène lui avait laissé tenait en un souffle d'encre sur du papier. Rien d'autre. L'avocat, désemparé, avait levé les yeux la bouche entr'ouverte, mais c'était trop tard. Léonard avait cligné des yeux, 1 fois, 2 fois, fixant les papiers comme s'il espérait qu'ils changent.
Mais les mots restaient, froids, figés. Hélène était partie, et c'était là son dernier mot. Pas de maison, pas de compte, pas même une reconnaissance. Rien. De l'autre côté de la pièce, Mitchell s'était appuyé contre le dossier de sa chaise, les bras croisés, satisfait comme un roi inspectant son domaine. Clara avait levé les sourcils avec une surprise feinte, échangeant un regard entendu avec Andrew, qui avait soufflé un petit rire moqueur. Puis, il y avait eu ce murmure, bas, cruel, glacial, je suppose qu'il comprend enfin sa place. Léonard l'avait entendu, bien sûr qu'il l'avait entendu. Chaque mot lui avait transpercé la poitrine comme un clou, mais il n'avait rien dit. Il s'était levé lentement, ajustant son manteau comme s'il se préparait à un froid qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Son visage était resté impassible, mais ses yeux brillaient de cette douleur sourde qu'on ne voit venir que lorsqu'on a trop aimé, trop cru. Il avait fait un signe de tête à l'avocat, non pas par respect, mais parce qu'il croyait encore à la dignité, même lorsqu'elle n'était pas rendue. Puis il s'était tourné et était sorti. Le bruit de ses pas résonnait sur le sol en marbre lent, pesant. Il n'avait pas regardé en arrière, ne leur avait pas donné la satisfaction de le voir brisé. Juste avant d'atteindre la porte, il avait levé une main vers son visage et s'était essuyé une larme discrète au coin de l'œil, puis avait continué sa marche. Dehors, le soleil brillait encore, mais il ne faisait plus chaud. La ville poursuivait sa course. Des klaxons, des piétons pressés, un livreur criant dans son téléphone. La vie avançait, inconsciente du chagrin qui venait de s'écrire derrière une porte en bois verni. Léonard avait marché jusqu'au bord du trottoir et s'était arrêté. Le feu était passé au vert, mais il n'avait pas traversé. Il était resté là, immobile, le regard perdu dans le vide. Son reflet dans la vitrine montrait un homme qui avait tout donné, et qui, en retour, n'avait rien reçu. Il pensait à ces matins tranquilles où il préparait le café d'Hélène avant qu'elle ne se lève, à son rire lorsqu'il réparait le radiateur sans rien demander, aux anniversaires qu'il n'avait jamais oubliés, au moment où il avait pris la défense de ses enfants, même quand ceux-ci lui manquaient de respect. Il avait fait tout cela par amour, sans attente, sans récompense. Et pour tout cela, il n'avait eu qu'un souffle d'encre, une absence, un effacement silencieux. Cela lui était allé plus profond qu'il ne l'aurait cru. Ses épaules s'étaient affaissées, et un piéton l'avait frôlé, murmurant des excuses sans s'arrêter. Léonard l'avait à peine remarqué. Tout ce à quoi il pensait, c'était « Pourquoi ? Pourquoi l'avait-elle laissé sans rien ? Avait-il tout mal interprété ? Leur amour n'avait-il été que des mots ? Son silence face au mépris des enfants était-il une forme d'accord tacite ? Était-ce simplement par commodité ? Il avait envie de crier, mais Léonard ne croyait pas en la colère, pas à voix haute. On lui avait appris, toute sa vie, que le monde s'attendait déjà à sa colère, alors il avait refusé de leur offrir ce carburant. Il s'était donc éloigné, remontant lentement le pâté de maison, passant devant la banque où lui et Hélène déposaient leurs chèques, devant le fleuriste où il lui achetait des tulipes chaque printemps, et dans ce long après-midi, les questions pesaient sur sa poitrine tandis que les réponses, elles, restaient hors de portée. 3 jours s'étaient écoulés. Léonard n'avait répondu à aucun appel, n'était pas retourné dans la maison qu'il partageait autrefois avec Hélène, désormais, officiellement celle de Clara, selon le testament. Il avait passé les 72 dernières heures dans un petit appartement loué à l'autre bout de la ville, entouré de cartons de déménagement qui n'avaient pas encore eu la force d'ouvrir. Il n'avait pas pleuré, non pas par absence d'envie, mais parce que la douleur était trop profonde, trop enracinée pour remonter jusqu'aux larmes. Elle vivait sous ses os, là où seul le silence pouvait atteindre. Puis, le 4e matin, quelque chose d'inattendu s'était produit. Un coup à la porte, léger, presque timide. Lorsqu'il avait ouvert, il n'y avait personne. Seulement une enveloppe posée sur le paillasson de bienvenue, avec son nom écrit à la main dans une écriture qu'il avait reconnue instantanément, celle d'Hélène. Son souffle s'était arrêté. Le papier était légèrement vieilli, l'encre un peu effacée, comme si la lettre avait été écrite à la hâte ou à travers des larmes. Il avait fermé la porte, s'était assis sur le bord du lit défait et avait ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, une lettre pliée et une plus petite enveloppe, scellée, destinée à l'avocat. Ce n'est qu'après avoir lu l'instruction qu'il avait déplié la lettre, et à chaque ligne, l'air autour de lui semblait s'épaissir. « Mon très cher Léonard, si tu lis ceci, je suis déjà parti, et j'ai peur de t'avoir brisé le cœur dans le processus. S'il te plaît, avant de me juger trop durement, laisse-moi t'expliquer. Je voulais tout te laisser. Tu as tout mérité, et bien plus encore. Mais mes enfants sont venus me voir, il y a plusieurs mois, avec des menaces. Ils ont dit que si je te laissais ne serait-ce qu'une seule chose, ils contesteraient le testament, traîneraient ton nom dans la boue, t'accuseraient d'avoir été manipulateur. Ils ont dit, tu m'as épousé pour mon argent. Ils ont dit des choses affreuses, des choses que je savais fausses. Mais plus je les repoussais,
plus il devenait agressif. Et Léonard, j'ai eu peur. Pas pour moi, mais pour ta paix. Je ne voulais pas que tu passes tes années d'or à combattre les vautours. Alors, j'ai fait un choix. J'ai créé 2 versions de mon héritage. Celle qu'ils ont entendue, la volonté publique, n'était qu'un leurre. Je voulais voir qui ils deviendraient en croyant tout avoir. Je voulais que toi aussi, tu puisses le voir. La véritable volonté, le vrai projet, se trouve dans la seconde enveloppe. Tu y trouveras les informations d'accès à la fiducie que j'ai créée uniquement à ton nom. Elle contient la maison, les actions, les propriétés, la collection d'art, le compte, tout. Tu ne m'as jamais rien demandé, Léonard. Mais j'ai passé 25 ans à bâtir discrètement une vie pour toi, en échange de celle que tu m'as offerte. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné ce qu'aucun héritage ne peut vraiment offrir. Dignité, sécurité, amour inconditionnel. Pardonne-moi la mascarade que j'ai dû laisser derrière moi. Je voulais simplement que la vérité émerge avec le temps. Et maintenant, elle t'appartient pour toujours. Hélène. Léonard avait fixé la lettre, les mots flottant devant ses yeux. Il l'avait relue encore, et à chaque lecture, la douleur dans sa poitrine s'était atténuée, remplacée par autre chose. Quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis le jour de la lecture du testament, du soulagement. Pas pour l'argent, ni pour les propriétés, mais parce qu'Hélène l'avait vu, réellement vu. Elle ne l'avait pas trahi. Elle l'avait protégée à sa manière, discrète et lumineuse. Il avait baissé les yeux sur la 2e enveloppe et l'avait ouverte avec précaution. À l'intérieur, des documents imprimés, notariés, signés. Compte bancaire, numéro, transfert de titre, une fiducie légale à son nom. Et, caché à la dernière page, une déclaration de mission. Hélène avait créé une fondation à son nom, destinée à financer des programmes de mentorat et des bourses pour les beaux-pères et les tuteurs dans les familles recomposées, des hommes comme Léonard, qui donnaient tout sans rien attendre en retour. Ce n'était pas un simple cadeau. C'était un héritage. Léonard avait fermé les yeux, serré la lettre contre sa poitrine, et pour la première fois depuis des jours, il s'était autorisé à pleurer. Non pas de tristesse, mais de gratitude, de justification, d'amour. Car parfois, la justice ne se crie pas. Elle se murmure dans les lettres laissées derrière nous, dans les gestes enfouis sous le silence, dans une vérité qui remonte lentement à la surface après que tout le reste s'est effondré. Et à cet instant, Léonard avait su qu'Hélène ne l'avait jamais abandonné. Elle avait simplement gardé le meilleur pour la fin. Léonard n'était pas retourné au cabinet d'avocat. Il n'avait pas appelé les enfants d'Hélène, n'était pas allé réclamer vengeance, reconnaissance ou excuse. À la place, il avait pris une profonde inspiration, plié une dernière fois la lettre d'Hélène, et recommencé. Pas pour lui, mais pour les autres. Pour ceux qui avaient aimé en silence, donné sans jamais demander, les pères invisibles, les seconds maris, les protecteurs discrets. En quelques semaines, il avait activé la fondation qu'Hélène avait créée à son nom, le Léonard Trust. Sa mission était claire, des bourses pour les beaux-pères et les tuteurs sous-représentés, ces hommes qui remplissaient les vides des familles brisées, mais qui étaient souvent oubliés. Les candidatures avaient afflué. Des hommes de tous horizons, ouvriers, enseignants, chauffeurs, s'étaient sentis, pour la première fois reconnus. Léonard les avait rencontrés, leur avait serré la main, écouté leurs histoires, et enfin, il ne s'était plus senti seul dans son rôle. Pendant des décennies, il avait vécu dans cette même maison, celle qu'Hélène lui avait discrètement, légalement, léguée. Celle que ses enfants pensaient autrefois être la leur. Ils étaient revenus un après-midi, des semaines plus tard, arrogants, munis de papiers et de menaces d'expulsion. Clara était même venue avec un agent immobilier, prête à vendre la maison sans même frapper. Mais en franchissant le portail, ils avaient trouvé Léonard déjà installé sur le porche, un dossier de documents soigneusement posé à côté de lui. « Je vous demanderai de vous asseoir », avait-il dit calmement. « Mais quelque chose me dit que cela ne prendra pas longtemps. » Il s'était moqué, l'avait traité de vieux fou, jusqu'à ce qu'il leur tende les papiers. Les documents de la fiducie, les actes, la signature d'Hélène, tout notarié. Ils avaient lu en silence. Clara avait perdu ses couleurs. Mitchell fixait la brochure de la fondation, sans y voir son nom. Andrew marchait comme un homme qui venait de tout perdre. Léonard n'avait pas élevé la voix. Il ne s'était pas réjoui. Il les avait seulement regardés dans les yeux. « L'argent, on peut l'hériter », avait-il dit. « Mais le caractère, ça se mérite. » Aucun d'eux n'avait répondu. Ils étaient partis, sans un mot. Plus tard dans la nuit, Léonard avait traversé le couloir bordé de souvenirs. Des photos de vacances, d'anniversaires, de repas partagés. Certains visages ne représentaient plus sa famille, mais d'autres, comme celui de lui et Hélène, bras dessus bras dessous sur le porche, réchauffaient encore son cœur.
Il avait encadré la lettre et l'avait posée sur la cheminée. Non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Que l'amour, le vrai, n'est pas toujours bruyant. Parfois, il réside dans le sacrifice, la grâce, le choix silencieux de se relever quand le monde vous attend à terre. Et dans la décision de bâtir quelque chose de durable, même lorsque tout le reste s'est effondré. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.